Bonjour madame, tenez, celui-là c'est pour vous. Merci beaucoup. Bonjour mon ami, celui-là c'est pour vous. C'est qui promène qui? On ne sait pas. Hein. C'est moi. Tenez, celui-là c'est pour vous, c'est gratuit, merci. Celui-là c'est le vôtre. Oh. Tenez, celui-là il est à vous. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. On met pas la... Tenez, celui-là est à vous. Merci. Tenez, vous avez eu le vôtre, chacun le sien, pas de jalouse. Tenez, celui-là c'est pour vous. Chacun le sien, voilà. Allez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Celui-là il est à vous, très bonne journée. Tenez, vous n'avez pas eu le vôtre, maintenant vous l'avez. Tenez, celui-là c'est pour vous, chacun le sien, il y en a pour tout le monde, pas de jalouse. Hein, il faut garder les copines unies. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Voilà, celui-là il est à vous, très bonne journée. Bonjour messieurs, vous allez bien? Moi je fais un petit reportage, un petit peu, je fais un reportage pour savoir un peu ce que pensent les gens sur ce qui va se passer après la vie. Parce qu'on va tous mourir un jour. Ah oui, oui. Et alors, vous êtes déjà posé la question? Non, mais j'en suis pas loin. Eh bien, vous n'en êtes pas loin, mais vous savez, c'est pas évident ça. Parce qu'on ne sait pas quand on part. Ça, c'est un truc qu'on est sûr, on ne sait pas si on part dans 20 ans, dans 10 ans, dans 10 minutes ou dans un quart d'heure. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis après une fois qu'on est mort? Ça fera de la place. Déjà, ça fera de la place. Mais nous, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oh, non. Alors on va voir, vous allez voir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, s'il y en a un qui a menti ici, c'est bien moi. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Je vous ai cru tout de suite. Ah, oui, vous voyez, pour une fois que je n'ai pas menti. Vous avez menti. Alors, est-ce que le problème, il est là? Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Quel est l'homme qui n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Quel est l'homme qui n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Il n'y en a aucun, ni même le pape, ni même le plus saint de tous les saints. Donc le jour où on est jugé, eh bien, on va tous être condamnés. Et la condamnation, ben, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, vous avez remarqué, on préfère ne pas y croire, c'est plus facile. Ah, oui, oui, oui. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez des enfants? Ouais. Vous avez remarqué qu'il a fallu leur donner la fessée. Mais s'il avait fallu donner votre vie pour eux, vous n'auriez pas hésité une seconde? Eh bien, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Ah, Il y a 2000 ans, il est descendu sur terre, il a pris une forme humaine qui est Jésus et il est mort à notre place sur la croix. Il s'est sacrifié, lui qui n'avait jamais rien fait pour nous. Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait sur la croix, il sera sauvé. Alors le but de ma démarche, c'est pas de vous amener dans une église, c'est pas de vous amener dans une secte. Si vous regardez bien, il n'y a même pas d'adresse ni de téléphone. Non, quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses sérieusement. Commencez à parler à Jésus, même si vous n'y croyez pas, dites-lui. Moi, j'y crois pas, ça paraît insensé. Mais vous savez, il y a quelques années, les gens y pensaient insensé qu'on puisse mettre 300 personnes dans une boîte de conserve et la faire voler de Paris à New York. On est bien d'accord? Vous prenez un téléphone, vous voyez le boîtier du téléphone, mais les ondes, vous ne les voyez pas, et pourtant elles existent. Donc moi, ce que je vous demande, c'est simplement de prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose après et que ça vaut la peine d'y réfléchir parce qu'une fois qu'on est mort, c'est trop tard, personne n'est revenu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on tout. ne connaît pas que sont revenus. Moi non plus. J'en connais aucun. C'est pour ça, je préfère me renseigner avant, comme ça au moins je sais où je vais, parce qu'il faut qu'il y ait un sens quand même à cette vie. Vous n'allez pas me dire qu'on est, on travaille, on meurt et ça y est, on retourne à la poussière mangée par les... Il faut qu'il y ait un sens, on est trop intelligent. Vous savez que c'est facile de prouver que Dieu existe. Mais la condition, c'est de ne pas mélanger Dieu et la religion. Parce que la religion nous dégoûte de Dieu. On est d'accord, on ne veut pas être comme les religieux. Mais qu'il y a un Dieu, c'est évident. Vous prenez n'importe quel objet en face de vous. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ce poteau. Elle est là devant nous. Imaginez que je vous dise, voyez ce poteau? C'est le bon Dieu. Le fer, il s'est fondu, il s'est mis ensemble, il s'est moulé au cours des milliers d'années. Et puis voilà ce que ça fait aujourd'hui. Vous allez dire que je suis fou. Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers. Ça marche comme une horloge depuis des siècles. La complexité d'un arbre, de la végétation, des animaux, de notre corps humain, des yeux, de la vue. Vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Tomate, ça fait mal des fois. C'est tout réglé comme une horloge. Donc, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Vous voyez, c'est la logique même. Oui, bien sûr. Parce que Donc, pensez à ces choses, mes amis. on a fait que ça d'y penser. Eh bien, Quand on n'a pas nos femmes. ben, c'est ce qu'il faut. Parce que quand elles sont là, on pense à elles. Ah, eh bien, vous avez raison. Il vaut mieux penser à notre femme qu'à celle des autres. Vous avez entièrement raison. C'est comment votre prénom? Moi, c'est curé. Curé? Non, non. Le nom? Non, votre prénom. Le prénom. Moi, c'est Laurent. Nous, c'est... Vous, c'est comme... C'était sa fête hier.
C'était votre fête hier. Ben, vous voyez, je suis votre cadeau d'anniversaire. Je suis venu vous amener la vie éternelle. Oui, mais maintenant j'en ai pour un an. Gabriel. avant de faire la fête. C'est Gabriel. Et vous? Moi, c'est Michel. Alors, Michel et Gabriel, moi, c'est Laurent. Eh ben, c'était notre fête hier, tous les deux. Eh ben, c'est parfait. Seigneur, je te demande vraiment que tu interviennes dans le cœur de Gabriel et de Michel, afin que vraiment tu te révèles à eux comme leur Seigneur et leur Maître. Et voilà, et il le fera. Soyez bénis tous les deux. Alors, On est bien là à Lézardé. Hein. oui, oui, on est- Soyez bénis.